Chris Evans, ce nom résonne encore dans le cœur des fans du MCU comme celui du Captain America parfait, le héros qui a marqué une décennie de films Marvel jusqu'à son départ dans Avengers Endgame. Mais après des années d'absence, Steve Rogers est-il vraiment parti pour de bon? Avec l'annonce choc de Avengers Doomsday, le retour de Chris Evans est confirmé. Mais attention, ce retour pourrait bien nous surprendre, car si Evans revient, ce n'est pas forcément sous les traits du Captain America tel qu'on le connaît. Je suis Ludo du Ludoverse et aujourd'hui on va se plonger dans l'une des théories les plus crédibles, le retour de Chris Evans sous l'identité d'un héros, peu connu ou bien connu à vous de me dire, appelé Nomad. Un Steve Rogers brisé, sans bouclier, qui aurait renoncé à son nom de Captain America pour arpenter un monde en plein chaos. Nous allons donc explorer en profondeur qui est Nomad, pourquoi Steve Rogers a-t-il un jour laissé tomber son bouclier, comment ce personnage pourrait s'intégrer parfaitement à Avengers Doomsday et pourquoi ce retour pourrait bouleverser l'avenir du MCU, car ce personnage doit vous dire quelque chose. J'espère que vous êtes bien accrochés, car on est parti pour l'univers sombre et tragique de Nomad dans Avengers Doomsday. Let's go! Le retour de Chris Evans était-il prévu depuis longtemps? Eh bien, on va répondre à cette question parce que oui, le retour du petit Chris dans Avengers Doomsday est une véritable bombe dans le MCU. Bam! Oui, je la fais péter rien qu'avec vous là. Mais était-ce réellement une surprise ou bien un plan de longue date méticuleusement orchestré par Marvel Studios? Parce que, vous le savez, bon, remettons un petit peu de contexte. Après la conclusion du banger Avengers Endgame sorti en 2019, Chris Evans avait pourtant affirmé que l'histoire de Steve Rogers était terminée. Une fin parfaite où le héros remettait son bouclier iconique à Sam Wilson, son fidèle compagnon, avant de retrouver une vie paisible aux côtés de sa petite Dulcinée, dans une époque révolue appelée Peggy Carter. Tout semblait bouclé, du moins c'est ce qu'on croyait. En effet, comme le dit la célèbre expression, des signes avant-coureurs avaient été réunis et diffusés par certains médias. En 2021, des rumeurs surgissent avec Marvel et Chris Evans qui auraient discuté d'un retour potentiel, donc dans un projet qui lui était dédié, et Hayley Atwell, qui incarne Peggy Carter, son love interest et désormais Captain Carter dans beaucoup de projets comme What If et Doctor Strange in the Multiverse of Madness, était donc elle aussi liée à ce projet avorté. Le duo mythique aurait pu donc vivre des aventures inédites dans une temporalité alternative, mais faute d'un scénario convaincant, ce projet ne voit donc jamais le jour. Et c'est quand même assez intéressant de se dire qu'on aurait pu avoir un petit projet assez solide avec le retour de Captain version Steve Rogers. Ça aurait peut-être fait aussi concu avec le Captain America de Sam Wilson. Et ça, j'ai envie de dire que ça aurait pas été des plus crédibles. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-le moi dans les commentaires d'ailleurs. Cependant, Marvel ne laisse jamais rien au hasard. Lorsque la saga du multivers prend forme, la porte s'ouvre pour des retours inattendus. On le sait, Robert Downey Jr. en Doctor Doom en est la preuve. Avec des films comme Deadpool et Wolverine qui jouent sur les multivers, tout devient possible. Donc pourquoi se priver de faire revenir Chris Evans, un des visages les plus emblématiques du MCU, qui forcément va ramener énormément de monde en salle, sous donc une forme inattendue. Et on peut le dire, Avengers Doomsday, c'est le timing parfait pour faire revenir Chris Evans. Marvel traverse une période compliquée. La saga du multivers peine à convaincre tout le monde. Les pertes de personnages phares comme Iron Man et Captain America ont laissé un vide émotionnel pour les fans et ont aussi énormément diminué la hype, on va pas se mentir. Donc Chris Evans et Robert Downey Jr., les deux piliers du MCU qui reviennent ensemble dans un film majeur. Moi j'ai envie de dire let's go parce que Avengers Doomsday pourrait bien être la clé. Vous avez la petite clé qui passe là comme ça pour relancer la hype autour du MCU. Et ce retour n'est pas simplement nostalgique, car il s'intègre parfaitement dans la stratégie multiverselle actuelle. Chris Evans, acteur polyvalent si on peut le dire, peut incarner plusieurs versions du personnage, ou deux personnages pardon, et c'est là qu'intervient Nomad, une incarnation sombre et désillusionnée de Steve Rogers que vous devez potentiellement un petit peu connaître. Dans les comics, Nomad représente une période sombre et introspective pour Steve Rogers, mais qui est réellement Nomad et pourquoi son retour dans Avengers Doomsday pourrait marquer un tournant décisif pour le personnage de Chris Evans. Contexte bien sûr, dans les années 70, à la suite du scandale du Watergate, Marvel choisit d'aborder un thème brûlant, le doute et la perte de foi en un idéal. Dans une intrigue marquante, Steve Rogers découvre que le gouvernement américain est gangréné par la corruption. Choqué et désabusé, il décide de renoncer au titre de Captain America, abandonnant son bouclier
et son costume. Il devient alors Nomade, un héros sans nation, errant en quête de vérité et d'un nouveau sens à son combat. Si on peut le caricaturer, on va dire que Nomade c'est l'anti-Captain America. Plus sombre, plus indépendant, il rejette tout symbole d'autorité, ses aventures le montrent vulnérable, seul face à ses doutes et ses principes, un homme brisé qui continue pourtant d'incarner, à sa manière, les valeurs de justice et de liberté. Et si on se déplace du monde du comics au monde du MCU Marvel Cinematic Universe, eh bien on peut se dire que Marvel Studios a déjà posé les bases de Nomade dans le MCU sans jamais vraiment lui donner un nom. Dans Captain America Civil War, Steve Rogers abandonne son bouclier, symbole de son allégeance au gouvernement, et à la fin du film, il part en exil. Et lorsqu'on le retrouve dans Avengers Infinity War, eh bien Steve arbore un look plus sombre, barbe négligée, costume usé, absence de bouclier. Il est devenu un héros clandestin, rejetant les titres et les symboles. Et bon Dieu, quel flow, non mais réadmirez quelques secondes avec moi ce petit Captain America, ou que dis-je, Nomade. Enfin vraiment, là, il était à son paroxysme au niveau du flow qu'il avait. Moi j'ai juste envie de dire ça, voilà. Et les frères Russo, réalisateurs de Infinity War, Endgame ainsi que Civil War, avaient d'ailleurs confirmé que l'esprit du personnage de Nomade était bel et bien présent dans cette version du Steve Rogers d'Infinity War. Et pourtant, l'arc complet de Nomade n'a jamais été exploré à l'écran, et c'est précisément là que Avengers Doomsday peut frapper fort. Pourquoi ça a du sens que Nomade soit dans Avengers Doomsday? Et ben je réponds à la question toujours. Calme-toi. Et bien déjà, comme Steve Rogers, le Nomade, il y a des moments où il faut abandonner son bouclier pour affronter le monde avec sa propre force. Et pour ça, il lui a fallu une arme secrète qu'on peut même nous utiliser, une sorte d'allié indestructible capable de te préparer à toutes les batailles du quotidien. C'est là que le supérieur de chez Onae, le nouveau savon qui est sorti tout récemment, entre en jeu. Conçu pour les hommes exigeants, il combine les pouvoirs de la nature pour donner à ta peau une force à toute épreuve. Avec l'immortel qui régénère ta peau comme un sérum de super soldat, le GABA qui raffermit et protège ton épiderme comme un véritable bouclier, et l'huile de baobab chargée en antioxydants pour une résistance hors norme, tout ça enveloppé dans un parfum épicé et puissant, digne des plus grands héros. Alors, si toi aussi, mon petit père, tu veux devenir supérieur à toutes les attentes, utilise mon code Ludoverse pour profiter de 10% de réduction sur tout le catalogue Onae, avec le lien dans la description. Évidemment, c'est du Made in France, c'est artisanal et c'est une expérience légendaire. À chaque douche, croisant mon expérience, le supérieur m'a déjà rendu surpuissant et je vais pas utiliser mes pouvoirs, sinon je te défonce tout là. J'ai envie de dire, si Steve Rogers est prêt à tout pour protéger le monde, eh bien toi, qu'est-ce que tu attends? Deviens légendaire avec le légendaire supérieur et cette voix légendairement charismatique. Donc revenons à la question, pourquoi ça a du sens que Nomade soit dans Avengers Doomsday? Et bien déjà, même si ça paraît étonnant, on peut se dire que l'idée d'un Steve Rogers revenu sous l'identité de Nomade, eh bien c'est génial à plusieurs niveaux. Il pourrait en effet faire un retour en mode « je suis un Steve Rogers à la dérive », donc on peut se dire que c'est le Captain America qui aurait vécu dans la temporalité avec Peggy Carter, et il pourrait revenir donc dans le multivers de manière désorientée, conscient, de par ses différents voyages, des dangers du chaos temporel, avec un autre univers qui se serait créé à un certain moment, visant à séparer le Old Man Steve du fameux Nomade que je vous présente. Et on pourrait se dire donc que ce fameux Nomade représenterait un homme en lutte contre des choix passés, marqués par les erreurs qu'il a vues ou commises dans cette temporalité alternative. Deuxième point qui pourrait le rendre cool, c'est qu'il aurait un rôle d'outsider qui ne fait confiance à personne, contrairement donc au Steve Rogers classique qui unit tout le monde. Lui, ce serait un héros renégat qui ne fait confiance, donc évidemment, je le redis, à personne. Il pourrait agir en allié improbable des Avengers pour lutter contre le Docteur Doom de Robert Downey Jr. ou d'autres menaces multiverselles qui vont se développer, et on en parlera bien sûr dans d'autres vidéos, mais sans appartenir donc pleinement au camp des Avengers qui luttent. Imaginez juste un Steve Rogers sans bouclier ni drapeau affrontant un multivers en ruine, comme il avait pu nous le montrer d'une certaine manière dans Infinity War. Ce genre de comeback, moi je dis oui direct. Et puis ça permettrait de mettre en place une confrontation émotionnelle, dans le sens où le retour déjà de Chris Evans, l'avantage, donc s'il revient en Nomade, c'est que ce serait une manière subtile de ramener Steve Rogers sans détruire la fin parfaite qu'il a eue dans Endgame, et il aurait donc cette fameuse confrontation émotionnelle face à un Sam Wilson qui représente aujourd'hui le nouveau Captain America auquel le grand public doit encore adhérer. Et Sam, en voyant Nomade,
pourrait voir donc l'ombre de son mentor, ce qui enrichirait leur dynamique respective et ce qui donnerait un spectacle terrifiant, bouleversant à l'écran. Et puis autre point important, c'est que ce Steve Rogers version Nomade pourrait représenter une sorte de fenêtre sur le passé inexploré du Steve Rogers de Avengers Endgame. Parce que oui, Nomade pourrait incarner les années perdues de Steve Rogers après qu'il ait remonté le temps pour vivre avec Peggy Carter. Et si pour préserver l'équilibre du multivers, Steve avait dû renoncer à intervenir directement dans les événements de cette timeline, on pourrait se dire, c'est pas déconnant vu qu'à ce moment-là, il y avait finalement deux Steve Rogers. Celui qui était dans la glace et celui qui vivait avec Peggy, mais qui quand même peut-être une volonté d'agir et d'aider son prochain. Cela ferait donc de lui un héros silencieux et solitaire, forcé de se cacher dans l'ombre tout en luttant pour préserver une paix fragile. Nomade est donc une version de Steve Rogers qui fait sens à la fois pour Chris Evans et pour le MCU. C'est l'opportunité parfaite pour amener un personnage iconique sans effacer son héritage dans Endgame. Un Steve Rogers plus sombre, plus solitaire, qui revient dans le chaos du multivers pour accomplir une mission encore inconnue. Une incarnation qui serait à la fois nostalgique et nouvelle, capable de captiver autant les anciens fans que les nouveaux. Et si au final ce n'était que la première des nombreuses surprises autour de Chris Evans dans Avengers Doomsday. On sait déjà que d'autres personnages vont faire leur retour dans ce fameux film et d'autres qui vont faire leur apparition notamment dans un film appelé Fantastic Four qui met en place Avengers Doomsday. Et j'en parle juste ici, donc n'hésite pas à cliquer. C'était Ludo du Ludoverse. Il y aura une suite à cette vidéo. N'hésite pas donc à t'abonner, à liker, à partager. Je te dis à la prochaine. Salut!